Bonjour, j'ai de bonnes paroles d'encouragement à vous donner. Tenez bon avec le Seigneur. Soyez pleins d'enthousiasme pour le royaume des cieux. Le Seigneur vient bientôt et j'ai plein de bonnes choses à vous partager à propos de la notion du millénium. Vous savez que nous parlons beaucoup du retour de Jésus et c'est bien, nous prêchons beaucoup sur le retour de Jésus. Mais il nous faut aussi parler de ce qu'il y aura après son retour. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va se passer une période extraordinaire de 1000 ans que nous appelons le millénium, où là, la pleine bénédiction nous sera donnée, où nous allons vivre des choses merveilleuses. J'ai quelques révélations, nouvelles révélations que le Seigneur m'a faites à propos de cette période, et surtout une révélation en ce qui concerne les chrétiens. La vraie question, c'est pourquoi doit-il y avoir une période de 1000 ans ? Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas directement après l'enlèvement, directement dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem céleste? Pourquoi ne pas aller directement dans l'éternité, dans le royaume des cieux, c'est ce nouveau royaume qui nous est préparé? Pourquoi faudra-t-il venir régner 1000 ans sur terre avec Jésus, et à quoi ça sert? Eh bien, le Seigneur m'a donné l'explication et je voudrais tout de suite dire que ça va servir pour Israël, ça va servir pour les nations et ça va servir pour nous qui serons ressuscités. Je vais expliquer ces détails et vous comprendrez qu'il y a tellement d'espérance merveilleuse. Il y a quelque chose que nous devons envisager, c'est que tout ce que nous n'avons pas vécu sur cette terre physique, à cause des tribulations, à cause de notre amour pour Jésus, à cause de la croix que nous portons pour le Seigneur, eh bien, nous vivrons ces choses au millénium. C'est là la grande révélation. Je vais prendre les textes bibliques et prendre le temps de vous expliquer. D'abord, il me faut vous dire que la Bible est très claire. L'humanité, le temps de l'homme sur la terre devait durer 7000 ans. Et l'homme ne vivra pas plus de 7000 ans sur terre. Je parle naturellement de l'instant où Adam a été créé jusqu'à ce que la terre soit détruite par Dieu et disparaisse, et jusqu'à ce que nous entrions dans l'éternité où, comme je le disais, il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alors je veux dire aussi que ceux qui pensent qu'on est déjà rentré dans le millénium se trompent. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de revenir sur terre? Mes amis, parce que nous allons vivre des choses extraordinaires et nous allons finaliser le dernier mot de Dieu sur cette terre par la joie et la gloire de l'Éternel qui va être vécue à travers les éléments physiques et terrestres avant de passer dans le contexte éternel. La terre, tout ce qu'elle renferme, est un reflet de ce que nous allons vivre éternellement. Et ce reflet, depuis la chute, a perdu son éclat. Mais grâce au millénium, grâce aux 1000 ans de règne, nous allons voir le reflet de ce joyau que nous appelons la terre physique, les cieux visibles. Nous allons voir le reflet extraordinaire de tout ce que la terre peut donner comme bonheur. Alors, revenons sur cette idée de l'homme qui devait passer 7000 ans sur terre. Ces 7000 ans correspondent à ce qu'on appelle la semaine de l'humanité sur terre, selon Dieu. Nous pouvons reciter les versets du psaume 90, verset 4, et puis également de 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, qui nous parle de cette notion de calcul selon Dieu, un jour étant 1000 ans, ayant valeur de 1000 ans, et 1000 ans sur terre pour l'homme, ayant valeur d'un jour pour Dieu dans le système de la création. C'est-à-dire que Dieu considère que l'homme ne devait rester qu'une semaine sur terre. Dieu a créé la terre en 7 jours, et puis ensuite, il y aura 7 jours, selon ce calcul-là, selon le calcul de Dieu vis-à-vis de l'humanité, 7 jours sur terre, c'est-à-dire un jour 1000 ans, donc 7000 ans. Donc je parle bien du moment où Adam a été créé jusqu'à la fin.
les jours avant Adam, puisque Adam a été créé donc le 6e jour, et les 5 jours qui sont avant Adam ne sont pas calculés selon cette méthode 1 jour égale 1000 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu des milliers d'années dans les jours de création entre le premier et le 5e jour. Mais le 6e jour, quand l'homme a été créé, un système nouveau de calcul a été mis en place par le Seigneur, et donc ce mode de calcul correspond bien au temps de l'homme sur terre. Alors pourquoi c'est intéressant de voir cela? Eh bien parce qu'on sait qu'une semaine doit se finir par le repos, le jour de repos. Autrement dit, du dimanche au vendredi, nous avons 6 jours de travail, et le 7e jour, le samedi, c'est le jour de repos. Eh bien c'est pareil pour l'humanité. 6 jours, 6000 ans, où l'homme a gouverné seul sur terre et a travaillé, a été sous le labeur des malédictions, malédiction du péché, malédiction de la désobéissance vis-à-vis de Dieu, égarement et méconnaissance de Dieu pendant 6 jours, 6000 ans, et puis le 7e jour qui est réservé à un rétablissement des choses et à un repos. C'est pourquoi le Messie viendra donc à la fin du 6e jour pour prendre possession du 7e jour, du jour de repos. Donc je voudrais dire aussi aux Juifs qui nous écoutent que vous qui êtes sous la loi et qui respectez la loi de Dieu, vous devez savoir que le jour du repos est très très important pour vous, tant que vous n'avez pas rencontré le Messie ou vous ne l'avez pas identifié. Évidemment, nous avons identifié Jésus comme le Messie, mais nous comprenons qu'effectivement, les Juifs dans la Torah peuvent ne pas encore avoir identifié, avoir reconnu Jésus comme leur Messie. Mais cependant, je voudrais apporter ici la précision que le respect pour le juif, non pas pour le chrétien, parce que le chrétien n'a plus besoin de respecter le jour du repos, puisqu'en Jésus-Christ, nous sommes tous les jours dans le repos. Mais le juif qui est dans la Torah et qui respecte le Shabbat, le sabbat, le jour du samedi du repos, est en train de respecter quelque chose d'extraordinaire et de prophétiser sur ces 1000 ans qui seront un jour de repos pour Israël extraordinaire. Donc, si nous comptons, nous nous apercevons que cette semaine de l'humanité est extraordinaire. De Adam à Jésus, 4000 ans. De Jésus à aujourd'hui, donc à l'aube de l'enlèvement de l'Église, à l'aube des tribulations, à l'aube du millénium qui viendra après les 7 ans, nous sommes à 2000 ans, donc depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui, donc 2 jours. Imaginez, le premier jour commence le dimanche. On a l'impression que c'est le lundi parce que notre rythme de travail, voilà, on se repose le dimanche et on commence le lundi. Mais selon le calendrier biblique, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, puisque le dernier jour est le jour de repos, le 7e jour, c'est le samedi. D'ailleurs, Jésus a vécu à ce rythme, et les apôtres aussi. Donc, le dimanche, c'est vraiment le premier jour. Donc, dimanche, lundi, mardi, mercredi, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 4000 ans. Nous nous trouvons le mercredi, 4000 ans. Voilà, c'est le temps de la grâce. Jésus apparaît. Et ensuite, mercredi, donc, jeudi et vendredi, 2 jours, encore 2000 ans. Nous sommes le vendredi soir. Et il va apparaître maintenant le 7e jour, le millénium. Donc qui sera le jour de repos. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse ici. Un jour, le Seigneur m'a saisi et m'a dit, Daniel, l'Esprit m'a vraiment parlé, m'a dit, fils, le jour où Jésus est mort n'est pas le vendredi, c'est un autre jour. Et j'étais surpris et choqué. J'ai fait donc mes études à ce sujet et j'ai regardé de près ce que la Bible disait à ce sujet. J'ai regardé les détails, il y a des détails très très précis qui nous permettent de comprendre quel était le jour de la Pâque où Jésus est mort. Le jour de la Pâque était un jour de fête juive. Et c'est ce jour-là que Jésus est mort puisqu'il a accompli la Pâque. Donc je vous recommande ce livre extraordinaire que j'ai écrit. Il n'est pas long à lire. Voilà, il ne fait que 10 € d'ailleurs, il n'est pas cher. Et si Jésus n'était pas mort un vendredi,
Et si Jésus n'était pas mort un vendredi? Ça change beaucoup de choses s'il était mort un autre jour de la semaine. Je vous recommande ce livre, il y a toutes les explications et tous les textes bibliques qui montrent d'une façon très claire que Jésus n'est pas mort un vendredi, mais qu'il est mort, je vais le dire, il est mort un mercredi. Voilà. Vous avez même un petit schéma détaillé qui vous permet de voir toute la chronologie dans le Nouveau Testament de ce qui s'est passé la semaine où Jésus est mort. Donc, ça veut dire quoi? C'est extraordinaire. Jésus est intervenu, est mort et a changé le cours de la semaine de l'humanité sur Terre, le cours des saisons, le cours des choses. C'est-à-dire que au bout de 4000 ans où l'humanité était sur Terre, voilà le Seigneur qui apparaît et qui donne sa vie et qui donne l'espace de la grâce, 2000 ans, 2 jours. Cela devait durer 2 jours. Donc nous avons bien dimanche, lundi, mardi, mercredi. Mercredi, les choses changent. Au bout de 4000 ans, les choses changent. Intervention du Messie. Jeudi, vendredi, encore 2 jours, 2000 ans. Nous arrivons au vendredi. Et voilà le 7e jour de la semaine qui arrive, les 1000 ans. Donc je voudrais parler à propos du millénium et vous dire qu'il y a là réellement une question. Cette question que j'ai posée au Seigneur et Dieu m'a répondu d'une façon très claire et je voudrais en venir à quelques révélations maintenant qui vont encourager votre foi et surtout qui vont vous permettre de comprendre qu'il est très important de ne pas brader le millénium, la vie éternelle, les années que nous aurons après la résurrection. Les années de vie que Dieu va nous donner sur cette terre, de ne pas les brader et de ne pas les gâcher en nous inclinant aujourd'hui aux ordres du nouvel ordre mondial, aux ordres de la bête, en souillant notre âme et notre corps. Il faut garder le corps irrépréhensible, irréprochable. Je prépare une vidéo à ce sujet par rapport à la manipulation ou la transformation génétique de l'homme qui est une abomination. Et qui apparaît dans la Bible, qui est clairement énoncé dans la Bible, déjà du temps de Noé. Mais je ferme la parenthèse, je ferai une autre vidéo, je vous la recommande. Ce que je veux expliquer, c'est que les temps sont très courts. Les temps sont très courts. Il faut donc investir pour les années de gloire que Dieu nous réserve et il faut accepter de souffrir un peu pour ne pas aller sur l'autoroute de la perdition et pour ne pas obéir aux exigences d'un gouvernement mondial qui s'annonce et qui vient et qui sera destructeur pour l'humanité. Alors, les raisons. Première raison, il y a 3 raisons. La première raison du pourquoi est-ce que Dieu avait prévu un jour de repos terrestre qui serait identifié comme 1000 ans de repos pour l'humanité. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu absolument ponctuer cela? Bien d'abord parce que Dieu avait prévu que l'homme devait faire un cycle d'1 semaine, donc on l'a compris, de 7000 ans sur cette terre, et que ce cycle devait répondre à sa volonté et le mystère de sa grâce et de notre prédestination dans chaque jour de la semaine, dans chaque période de 1000 ans. Chaque période de 1000 ans a été une période qui nous parle d'une façon très claire du plan de Dieu pour l'humanité. En tout cas, nous comprenons que les 4 premiers jours étaient un plan d'annonce du Messie à venir et que les 2 derniers jours étaient un temps où la grâce de la connaissance du Messie devait être répandue dans le monde entier pour les nations. Alors, les 3 raisons, eh bien d'abord parce qu'il fallait que Israël vive son jubilé terrestre. Je vais m'expliquer. Deuxième raison, il fallait que les nations connaissent un temps de libération, un temps où ils pourraient vivre sans que Satan ne les tente ou ne leur crée des problèmes ou n'ait contrôle sur eux. Ça va être donc un temps où l'humanité va pouvoir vivre en pleine conscience sans être sous le joug de Satan et de ses démons. La 3e raison qui nous concerne en tant que chrétiens et qui est extraordinaire, et si vous n'êtes pas chrétien, je vous invite à vous convertir
courez, courez dans l'évangile de Jésus-Christ. Invoquez le ciel, invoquez le Créateur, priez le Seigneur, il se révélera à vous. Invoquez Jésus-Christ, vous n'avez rien à perdre. S'il n'a pas été ressuscité, s'il n'est pas ressuscité, votre prière restera sans réponse. Mais s'il est ressuscité, je vous assure que Dieu écoutera votre prière et qu'il apportera tôt ou tard une réponse à votre prière. Nous en avons fait, nous tous, l'expérience, nous chrétiens. Alors donc, convertissez-vous et surtout, allez vous faire baptiser par immersion. Authentifiez votre conversion pour Jésus-Christ. Ne finissez pas vos jours sans vous faire baptiser. C'est très important. Peut-être j'y reviendrai dans une autre vidéo, l'importance du baptême lorsqu'on s'est converti à Jésus-Christ. Alors, la troisième notion, elle nous concerne. Nous allons vivre un bonheur terrestre. Nous allons vivre un bonheur terrestre qui sera extraordinaire à mi-chemin entre le matériel et le spirituel, entre le monde matériel et le monde spirituel. Nous allons pouvoir naviguer entre l'un et l'autre sans plus aucune retenue, sans aucune zone d'ombre et sans qu'il y ait de barrière quelle qu'elle soit. Je vais expliquer ces choses. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais donner tous les détails et les versets bibliques. D'abord, je vais commencer par cette notion du pourquoi est-ce que Dieu avait prévu 1000 ans de règne du Messie sur terre, 1000 ans où le diable serait lié, mis dans une fosse et où finalement le monde pourrait vivre en paix. Première raison, à cause d'Israël. Israël a reçu des promesses bibliques et Israël n'a jamais pu vivre ces promesses bibliques. Est-ce que Dieu fait des promesses pour ne pas les accomplir? Non, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Et Dieu a fait des promesses à Israël, à son peuple, des promesses qui concernent une vie terrestre, non pas simplement une vie éternelle. Bien sûr, à travers ces promesses terrestres, il y a la notion d'un reflet éternel, parce que tout ce que nous vivons sur terre est le reflet de quelque chose qui est dans les cieux et que nous vivrons éternellement. Mais il est notoire de voir dans certains textes que Dieu a fait des promesses terrestres à Israël et que Israël, en tant que nation, en tant que peuple de Dieu, n'a jamais vécu. Des promesses qui sont toujours en suspens. Donc Dieu va accomplir ses promesses et a prévu un temps de 1000 ans de repos de la terre. La terre va se reposer pendant une journée entière, 1000 ans. Et durant ce temps de repos, Israël va profiter de toutes les bénédictions physiques et terrestres qui n'ont pas eu encore lieu. Ça, c'est vraiment le premier point très très important. Dieu m'en a fait une révélation très profonde au fond de mon cœur et de mon esprit et je veux vous partager ça pour vous encourager. Nous allons lire quelques textes. Israël régnera à partir de Jérusalem. Donc ça n'a pas eu lieu encore. Et ça ne va pas avoir lieu puisque la guerre se profile. Les nations se préparent à monter contre Israël. Nous avons l'Iran, l'Irak, la Syrie, les ennemis d'Israël qui se préparent et qui veulent la destruction du peuple juif et qui ne vont pas laisser de répit. Donc on s'en va vers une troisième guerre mondiale, c'est inévitable. Et donc nous savons que Israël n'aura pas le temps de vivre ses promesses terrestres parce que ça va être terrible ce qui va se passer. Donc le millénium, les 1000 ans, vont permettre à Dieu d'accorder les promesses qu'il a faites à son peuple, d'accorder ses promesses et de permettre à chaque juif de vivre cela. Daniel 7, 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux. Il est question ici bien de quelque chose qui est sous les cieux, non pas simplement le ciel visible, mais les cieux des cieux, et donc le royaume des cieux. C'est donc question ici d'une promesse terrestre. Tout cela sera donné au peuple des saints du Très-Haut. Il est parlé ici d'Israël. C'est une prophétie pour le peuple de Dieu. La grandeur des royaumes, la domination, le règne, tout va être donné à Israël. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Waouh, quelle promesse extraordinaire! Durant les 1000 ans de règne du Messie, du Mashiach, sur cette terre, Israël va pouvoir connaître l'exaucement, la révélation et va pouvoir jouir de cette promesse. Une autre promesse
qui est bien connue, c'est la promesse du jubilé. Vous trouverez ça dans Lévitique chapitre 25. Le jubilé, c'est quoi? C'est un temps de grâce, de repos et de merveilles, de choses miraculeuses que le peuple juif devait vivre tous les 50 ans. Donc, arrêt de toutes les dettes, arrêt du travail, la terre produira d'elle-même, etc. Un temps très étrange où Dieu avait promis une telle bénédiction terrestre pour son peuple tous les 50 ans. Or, ce qui s'est passé depuis toute l'histoire juive, nous voyons que le jubilé n'a jamais pu avoir lieu. Même du temps de David, à chaque fois que les 50 ans arrivaient, il y avait des guerres, il y avait des problèmes et Israël n'a pas pu jouir de cette promesse. Vous pourrez lire ça, c'est dans Lévitique 25, on peut prendre à partir du verset 11. « La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, etc. etc. » Donc c'est une promesse qui aura lieu durant les 1000 ans. Une autre promesse terrestre, donc, c'est celle d'Ésaïe. Donc nous avons vu les textes clés, Daniel chapitre 7, Lévitique chapitre 25, et nous voyons Ésaïe 65. Dans ce texte-là et ce chapitre, nous sommes obligés de constater que Dieu a fait des promesses terrestres et que ces promesses n'ont pas été encore accomplies. Donc ça va s'accomplir sous le règne du Messie. Ésaïe, alors je vais prendre quelques versets, Ésaïe donc 65, verset 20. « Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à une centaine d'années sera jeune. » Imaginez, la vie sera prolongée. Oh, ce sera extraordinaire. Il y aura tellement de régénération sur la planète pour tous ceux qui sont amoureux comme moi de la nature, des choses pures, des choses saines, manger sainement, etc. Tout sera renouvelé et donc le produit de la terre pourra permettre à l'homme de vivre beaucoup plus longtemps. Il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de cancer, il n'y aura plus de produits modifiés par la pollution ou la génétique humaine. Ce sera extraordinaire. On peut prendre le verset 22. « Les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. » C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus d'envahisseurs, il n'y aura plus de gens pour venir piller les ressources d'Israël et pour venir profiter de ce que Israël produit, mais eux-mêmes pourront profiter de leurs ressources. Verset 23, « Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas d'enfants pour les voir périr. » Ce texte nous montre bien que nous sommes dans un contexte terrestre, parce qu'après le contexte terrestre, dans le contexte de la résurrection que nous allons connaître, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ayant reconnu Jésus-Christ, dans cette notion de résurrection, effectivement, il n'y a plus de besoin de faire d'enfants, il n'y a plus d'enfants. J'y reviendrai tout à l'heure avec, évidemment, une révélation, je vais lever un peu le voile, je me sens autorisé à le faire pour encourager les chrétiens dans cette troisième partie, puisque, comme je le disais, la question que j'ai posée au Seigneur, c'est « Seigneur, à quoi servent ces 1000 ans ?» Mais le Seigneur m'a dit, ces 1000 ans servent à 3 choses. Et il y a une des choses qui nous concerne directement en tant que chrétiens et qui est absolument glorieuse. Et je vais y venir. Mais pour l'instant, je détaille la notion d'Israël. Donc, Israël, eh bien, ne verra pas ses enfants mourir, ne verra pas ses enfants comme soldats à la guerre, etc., etc. Donc, vous l'avez compris, ce sera un temps extraordinaire où Israël régnera sur la terre avec le Messie pendant 1000 ans. Ce ne seront pas d'autres nations qui régneront, tout se fera à partir de Jérusalem. Deuxième raison, c'est une raison pour la libération des nations. Je voudrais lire dans Daniel 7, 13 à 14. Donc nous étions dans Daniel 7, 27, nous revenons un peu avant dans le texte de Daniel chapitre 7. « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » Alors là, nous avons compris, semblable à un fils de l'homme, il est question de Jésus.
il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le serviront. Ceci est important. Je vais expliquer. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Le règne de Jésus va commencer sur terre pour s'achever éternellement dans les cieux des cieux, dans le royaume des cieux, là où la terre physique aura disparu et où nous vivrons dans une terre autre et des nouveaux cieux qui seront créés par le Seigneur et qui sont déjà créés, préparés pour nous. C'est ce que l'apôtre Jean dit, et c'est ce dont il parle dans le livre de l'Apocalypse, des nouveaux cieux et la nouvelle terre qui sera dans le royaume des cieux éternels. Donc, ici, nous voyons le règne de Christ qui commence. Pourquoi? Il commence pour régner sur les peuples et les nations. Les nations et les peuples et les hommes ont dirigé ce monde d'une façon aveugle. Ils ont dirigé ce monde en se soumettant à la loi du péché, de l'abomination et de l'horreur. Ils ont dirigé les nations en faisant des pactes avec le monde des ténèbres. Eh bien, Dieu dit, ça suffit. Pendant 6000 ans, les nations et les peuples se sont dirigés sans moi. Et ils ont produit la souffrance et la douleur à leur sujet, à l'humanité. Eh bien, c'est fini, c'est moi qui vais prendre les règnes et qui vais diriger les peuples et les nations. Ce qui veut dire que pendant les 1000 ans, il y aura toujours cette notion des peuples et des nations. Le nouvel ordre mondial veut effacer la notion de la culture, je me suis expliqué sur ce sujet, effacer la notion de la culture, des peuples, des nations, pour rassembler tout le monde sous un même critère, rassembler tout le monde sous une même domination et faire disparaître les différences que Dieu a injectées, si je puis dire ainsi, que Dieu a fait paraître dans l'humanité au moment de Babel. Ce fut une belle chose. Dieu est descendu quand les hommes n'étaient qu'un seul peuple, etc. Et ils ont voulu atteindre le ciel. Alors Dieu est descendu et l'a divisé, séparé en langues, en tribus, en nations, en cultures, l'humanité. Parce que la richesse de l'humanité, c'est justement cela. C'est la différence culturelle et sociale, la différence des nations. Et dans ces différences, Dieu nous demande de nous aimer, de nous respecter et de ne pas juger l'autre, mais de comprendre le mode de fonctionnement de l'autre. Ça, c'est réellement quelque chose d'extraordinaire. La notion des peuples et des nations est un outil extraordinaire qui nous permet d'éprouver réellement notre dignité d'humain et notre amour pour l'humanité. Alors, cette notion-là, elle se veut disparaître à travers la philosophie du nouvel ordre mondial. Comme il y a eu la philosophie de Hitler, il y a eu la philosophie des pharaons, et si on monte plus loin, de Nimrod, cette philosophie de dire un seul peuple, tout le monde pareil, tout le monde habillé pareil, tout le monde pensé pareil, tout le monde doit être sous la même culture, etc. Et donc, Dieu montre qu'il aura le dernier mot, parce que le nouvel ordre mondial qui veut effacer tout ça ne pourra pas. Il y aura une guerre pendant 7 ans, des tribulations, notamment pendant 3 ans et demi, une guerre terrible sur toute la terre, la 3e guerre mondiale qui arrive. Et puis, à l'issue, Dieu va arrêter cette 3e guerre mondiale, le Messie vient et dit voilà, il y a toujours des peuples, il y a toujours des nations, mais c'est moi qui les gouverne, c'est moi qui suis leur roi, leur président, et donc Jésus instaurera un mode de civilisation et des règles qui pourront convenir à tout le monde et qui seront absolument justes. Et pendant ce temps-là, effectivement, Satan sera retiré. La Bible nous dit qu'il va être lié pour 1000 ans et jeté dans une fosse, et à la fin des 1000 ans, il sera délié. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le second Armageddon. Il y aura 2 fois Gog et Magog qui vont monter contre Israël. Une première fois, ça va se passer là pour la grande tribulation, et à la fin des 1000 ans, ça recommencera. Vous pourrez lire Apocalypse 20,
1 à 3 et Apocalypse 20, 7 à 10. Voilà. Satan sera lié. Donc, le Seigneur est juste et il dit, voilà, j'ai mis l'homme sur terre, l'homme est tombé dans le péché, au moment où il est tombé, Satan a pris le contrôle de l'homme, eh bien, il faut qu'il y ait un moment où Satan soit écarté et qu'il ne puisse plus contrôler l'homme et que l'homme puisse vivre dans son libre choix et vivre une vie paisible sans être tenté par le serpent, par Satan. C'est une période extraordinaire où les nations vont connaître une régénération, une purification. D'ailleurs, je dois dire que le démarrage des 1000 ans se fera par une purification du monde entier. Bon, selon mon regard biblique, je pense que ça durera 5 ans. Pour ceux qui veulent lire mon livre Retour de Jésus et Jugement dernier, qui va s'afficher d'ailleurs, voilà, on l'affiche, on affiche aussi mon autre livre sur Et si Jésus n'était pas mort un vendredi. Voilà, comme ça vous pouvez vous procurer, ce sont des très très bons livres, j'ai passé du temps à écrire cela. Il y a une très bonne théologie, une très bonne doctrine dans ces livres et c'est entièrement biblique. Bien, alors donc, effectivement, il y aura un temps de régénération et c'est pourquoi nous allons être enlevés au ciel. Pendant qu'il y a la tribulation sur terre, nous faisons les noces de l'agneau au ciel et nous revenons avec Jésus. Jésus met fin à la guerre, aux tribulations et avec nous, il règne et avec les Juifs qui l'auront reconnu parce que tout Juif reconnaîtra son Messie puisque c'est lui qui viendra arrêter la guerre en Israël et donc ils le serviront aussi puisqu'ils se convertiront. Convertir, c'est un bien grand mot. Disons qu'ils reconnaîtront leur Messie, ils reconnaîtront, ils deviendront ce que moi j'appelle des Juifs accomplis, des Juifs qui n'attendent plus leur Messie mais qui le verront. Et selon le texte biblique, ça c'est le texte de l'Ancien Testament, eh bien ils pleureront amèrement sur celui qui a été percé. Donc évidemment, percé c'est Jésus, percé à la croix. Voilà. Alors donc ce deuxième aspect est très très important. Il arrive sur les nuées du ciel, et je me dois de donner une précision à ce sujet, il y a 2 arrivées sur les nuées du ciel, comprenons. Bien, comprenons. Nous vivons les douleurs de l'enfantement. Il y a différentes douleurs de l'enfantement. Les douleurs pour les chrétiens qui attendent le retour de Jésus, les douleurs pour Israël et les douleurs pour les nations. Vous pourrez regarder ma vidéo à ce sujet sur les douleurs de l'enfantement. Bien, une période de douleur. Nous sommes entrés dans cette période de douleur-là et ça commence pour nous. Il va y avoir des persécutions et nous subissons déjà des persécutions au niveau chrétien. Il y aura un grand réveil très court au niveau mondial et puis l'Église sera enlevée. Comment elle sera enlevée? Jésus quittera les cieux des cieux où il est assis actuellement à la droite de Dieu. Il quittera ce lieu-là pour venir sur les nuées du ciel visibles et il emmènera avec lui ses élus. Donc ça c'est l'arrivée sur les nuées du ciel qui sera un enlèvement discret et que le monde ne pourra pas voir. C'est-à-dire, il constatera, mais il ne pourra pas voir Jésus sur les nuées du ciel, le monde n'entendra pas les trompettes, donc nous serons enlevés, et puis nous partirons pour les noces de l'agneau. Et ensuite, Jésus revient sur les nuées du ciel pour se montrer à toute la terre et descendre, poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Il y a donc ces 2 notions de Jésus sur les nuées du ciel, et nous avons vu ici, dans Daniel 7, la 2e arrivée sur les nuées du ciel. C'est donc une arrivée pour le monde entier, ce n'est pas un enlèvement, ce n'est pas Jésus qui vient pour enlever l'Église, c'est Jésus qui revient pour se présenter à toute l'humanité et descendre, poser ses pieds sur le mont des Oliviers avec nous. Donc ce texte de Daniel 7, 13 à 14, est à mettre en parallèle avec Matthieu 24, 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc, il est bien ici question qu'il vient, il est question de son arrivée. Avant de poser ses pieds sur le mont des Oliviers, Jésus va apparaître dans le ciel. C'est ce qui fera que tout le monde pourra le voir.
que toutes les nations. Maintenant, il faut faire une différence entre ces textes de Daniel 7, Matthieu 24, qui sont l'arrivée du Fils de l'homme, de Jésus, du Messie, sur les nuées du ciel, visible de tout le monde, et l'arrivée du Messie sur les nuées du ciel, d'une façon discrète, qui ne sera pas vue des nations et de l'humanité, et ce sera pour enlever l'Église à ce moment-là. Donc c'est 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Vous pourrez relire ces textes. Mettez en parallèle Daniel 7, 13 et 14 et Matthieu 24, 30, mais ne mettez pas ces deux textes que je viens de citer en parallèle avec 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17, qui est là donc une apparition pour l'enlèvement de l'Église. Il paraît, ça c'est sur les nuées du ciel pour nous, et il vient sur les nuées du ciel pour les nations et pour le règne de 1000 ans. Donc, je vais lire 1 Thessaloniciens 4, 16, 17 pour que ce soit clair quand même. Car le Seigneur lui-même a un signe donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, les morts en Christ ressuscitent. Ensuite, au verset 17, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours ou pour toujours avec le Seigneur. Ok, que Dieu soit loué pour ces choses. Je veux préciser cela parce que je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cette histoire de Jésus sur les nuées et en fait ils mélangent les textes si bien que certains prêchent en disant mais tout œil le verra. Non, ça tout œil le verra sur les nuées, c'est quand il revient à la fin des tribulations avec les élus qu'il a enlevés, qu'il revient des noces de l'agneau, c'est à ce moment-là que tout œil le voit. Mais quand il enlève son Église, c'est une disparition. L'apôtre parle d'une disparition, d'une venue sur les nuées du ciel qui sera un enlèvement. Un enlèvement, on ne le voit pas, c'est discret, on ne sait pas qui a enlevé et comment la chose s'est faite. Bien, je ferme cette parenthèse pour en arriver au troisième point qui est le plus important, la révélation pour les chrétiens. Et là, je vous demande d'être très attentifs parce que effectivement, je vais parler de choses dont on n'a pas l'habitude de parler et je parle là maintenant en tant que prophète de la parole. Je viens prendre la parole pour l'amener dans une dimension de révélation et de prophétie. Ça veut dire que je révèle certains textes et je dis nous sommes à la porte, voilà ça arrive et voilà ce qui va se passer prophétiquement. Donc, le troisième, pourquoi il faut qu'il y ait un jour, 1000 ans de repos, qu'il y ait un temps où Christ va régner 1000 ans avec nous sur terre, avant de passer dans la dimension éternelle, comme je l'ai expliqué, eh bien, parce que nous allons vivre un bonheur terrestre, nous régnerons avec lui sur cette terre, écoutez bien, et c'est la révélation, et vraiment je vous demande d'analyser ça dans la prière et la foi, mais moi Dieu me l'a révélé clairement, nous allons vivre entre le ciel et la terre, et nous allons jouir de cette vie terrestre avec un corps ressuscité. Oui, mes amis, oui, nous mangerons les fruits de cette terre, nous mangerons les produits de cette terre. N'oubliez pas, quelque chose de miraculeux s'est produit. Quand Jésus fut ressuscité, il est parti avec son corps physique ressuscité au ciel. Et quand il est revenu, parce que la Bible nous dit qu'il est parti porter son sang dans Hébreux chapitre 9, il est parti porter son sang dans le tabernacle devant Dieu, le tabernacle au ciel, aux cieux des cieux, et il a montré la preuve de son sacrifice et de notre pardon éternel. Et donc, il est revenu sur terre, et pendant 40 jours, il s'est présenté à ses disciples. Et pendant 40 jours, il s'est présenté avec son corps physique. Pourquoi est-ce qu'il est resté 40 jours? Et il a même mangé, il se retrouve sur la plage et il appelle ses disciples qui le reconnaissent au bout d'un moment et il leur fait du poisson grillé et il mange avec eux alors qu'il est ressuscité, alors qu'il est dans une dimension spirituelle. Eh bien tout simplement parce que ce miracle de la résurrection va nous permettre
de jouir de tous les bienfaits de la terre dont nous avons été privés à cause de notre foi, à cause des tribulations terrestres, à cause de la vie et du fardeau de la terre. Mes amis, mes frères et sœurs, je veux vous dire, tout ce que vous avez lâché pour Christ sur cette terre, tous les plaisirs saints, je parle de plaisirs saints, purs, que vous n'avez pas pu avoir sur cette terre, dans votre corps physique, au millénium, vous pourrez l'avoir et vous en jouirez. Ça, c'est une garantie. Et je vais donner des textes qui sont des textes clés, des textes obscurs, mais quand on les lit sous cet angle-là, on comprend bien. Apocalypse 26, je vais commencer par cela. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, ça veut dire que Jésus va revenir avec son corps ressuscité, glorifié, mais son corps qui est un corps qui peut vivre et jouir des biens matériels. Il pourra manger, il pourra régner et il pourra être à la portée de tous ceux qui sont encore dans un corps physique qui n'est pas ressuscité. Parce que qu'est-ce qui va se produire? Les Juifs qui vont passer à travers cette guerre terrible, qui vont survivre à cette guerre terrible qui vient, vont voir Jésus arriver sur le mont des Oliviers et ils vont le reconnaître. Donc ils ne sont pas ressuscités, eux. Ils vont prolonger leur vie, une vie de paix. Donc ils sont dans un système charnel et terrestre. Eh bien, le Messie, qui est ressuscité, vivra avec eux, mangera avec eux comme il l'a fait avec ses disciples pendant 40 jours. Et nous serons avec lui. Et nous participerons à ces choses. Voici les promesses, je vais vous les donner. Luc 14, 13, 14. Mais lorsque tu donneras un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Waouh. Certains ont spiritualisé complètement ce verset en disant, bah oui, voilà, si tu fais du bien à quelqu'un qui ne peut pas te le rendre, quand tu seras dans les cieux, Jésus te donnera des récompenses. Non, non, non. Ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, parce que cette chose te sera rendue à la résurrection. C'est-à-dire que ici, c'est vraiment physique. Tu as donné des bonnes choses, tu as partagé des biens terrestres, tu as partagé un repas. Eh bien, tu pourras jouir d'un retour, de partage d'un repas aussi, quand Jésus viendra, et de choses qui sont absolument terrestres. Je voudrais dire que nous allons être ressuscités dans notre corps. Alors, la problématique, il y a des hommes et des femmes. Est-ce qu'un homme va être ressuscité dans un corps à mi-chemin entre l'homme et la femme? Non, pas du tout. Est-ce qu'une femme va ressusciter à mi-chemin entre l'homme et la femme? Non. Un homme ressuscitera avec son corps d'homme, avec toutes ses facultés. Bien sûr, ce sera purifié, ce sera extraordinaire, mais il va ressusciter dans un corps qui sera son corps physique, glorifié et qui ne pourra plus connaître la corruptibilité. C'est-à-dire c'est un corps qui sera en même temps physique et spirituel. Nous pourrons passer à travers les murs, nous pourrons voyager à la vitesse de la pensée, mais ce corps pourra aussi profiter et jouir des éléments terrestres. Comment est-ce que Jésus a procédé dans un système de digestion quand il a mangé les poissons et qu'il a partagé le repas étant ressuscité? Eh bien, nous devons comprendre que quelque chose de miraculeux s'est produit. Il a goûté et il a profité des poissons physiques et dans son corps, ça a dû disparaître, ça a dû se dissoudre sans avoir besoin d'évacuer cela par les voies naturelles, puisque sinon le corps serait encore impur et serait encore mortel. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans la résurrection qui nous dépasse complètement. Mais nous voulons comprendre que ce corps de ressuscité va pouvoir jouir des merveilles. Alors vous me direz, on n'aura plus besoin d'aller à la montagne, de faire du ski, du bateau, je ne sais quoi, puisque notre corps pourra flotter, etc. Je pense que nous pourrons profiter des sensations terrestres d'une façon complètement sublimée, extraordinaire, mais que Dieu nous a réservé ça.
Parce que nous nous sommes privés, et je vais venir à un texte biblique qui le prouve, nous nous sommes privés. Quand moi, par exemple, en tant que serviteur de Dieu, j'ai été servir l'Évangile plutôt que d'aller en vacances, quand je me suis privé de certains repas, quand je peux m'acheter des choses et finalement je ne m'achète pas parce que j'investis pour l'Évangile, et même si je m'achète des belles choses, je n'ai pas le temps d'en profiter puisque tout mon temps est pour le Seigneur. Oui, moi j'ai rencontré des grands hommes de Dieu, on discute et on dit on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de s'acheter des belles choses, mais on n'a pas le temps d'en profiter, parce qu'on est complètement investi pour le Seigneur. Et donc tous les chrétiens et vous qui avez tant sacrifié pour le Seigneur, vous avez sacrifié des choses et vous n'avez pas pu jouir légalement, logiquement et d'une façon honnête de certaines bénédictions que Dieu aurait pu vous donner. Mais vous avez préféré sacrifier ça pour l'œuvre de Dieu. Eh bien, au millénium, pendant cette période de 1000 ans, vous pourrez retrouver tout cela. Dieu est bon, et comme Dieu va donner les récompenses terrestres à Israël qui étaient promis, eh bien nous aussi nous aurons cela. Avec ce petit plus ou ce grand plus, c'est que notre corps sera glorifié et sanctifié et ressuscité. Donc je vais aller très loin dans ce que je dis maintenant. Nous avons lu le texte de Luc 14, mais je vais prendre un autre texte. Matthieu 19, 28 et 29. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, tiens donc, le renouvellement de toutes choses n'est pas l'identification au royaume éternel. Le renouvellement des choses est une identification à la purification de la terre, à la période de 1000 ans où la terre sera régénérée et purifiée. Le renouvellement ne concerne pas les nouveaux cieux et la nouvelle terre et le paradis, puisque les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont encore gardés secrets auprès de Dieu et personne n'est encore entré dans cette dimension-là. Ceux qui sont morts en Christ sont entrés dans la dimension du paradis qui est le jardin qui se trouve devant cette notion des nouveaux cieux et de la nouvelle terre et de la nouvelle Jérusalem. Donc ça veut dire qu'il est question ici au renouvellement de toutes choses. Et ça doit faire réma. En tout cas pour moi ça a fait réma, c'est une révélation. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire. Le trône de sa gloire, donc il y a un trône de gloire au ciel, certes, mais il y a un trône de gloire sur terre. Vous qui m'avez suivi, et il parle là précisément aux 12, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc là, il est question de quelque chose effectivement qui est éternel, mais qui est complètement terrestre. Jésus va revenir avec nous, qui auront été ressuscités, avec les apôtres, et il leur donnera des sièges à Jérusalem pour régner. Ils seront les premiers à être dans le gouvernement de Christ. Ce qui est important, c'est ce qui suit. Le verset 29. « Et quiconque, c'est-à-dire vous et moi, quiconque, tout enfant de Dieu, qui aura quitté à cause de mon nom, écoutez bien, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Au renouvellement des choses, il recevra le centuple. C'est-à-dire qu'il y a là ici une promesse terrestre, il n'y a pas qu'une promesse éternelle. Est-ce que j'aurai besoin de frères, de sœurs au ciel? Oui, en Christ je les aurai. Est-ce que j'aurai besoin d'un père, d'une mère? Non. Est-ce que j'aurai besoin d'une femme, d'un mari? Non. D'enfants? Non. De terre, de maison? Non. Ces choses sont un mystère et un voile qui est levé, une fenêtre entr'ouverte sur l'espérance des 1000 ans à venir. Frères et sœurs, conservez-vous purs, n'ayez pas peur de donner pour le Seigneur et l'œuvre de Dieu, n'ayez pas peur de perdre pour Dieu, ne soyez pas déçus si à cause de l'Évangile, vous avez été persécutés et qu'on vous a volé, si à cause du nom de Jésus, vous avez perdu des biens terrestres, des maisons,
Jésus vous promet que vous retrouverez toutes ces choses. Non seulement, bien sûr, dans l'éternité, la nouvelle terre et les nouveaux cieux éternels qui n'ont rien à voir avec le monde physique, mais il est question ici du monde physique. Nous commencerons par vivre tout ce qui est physique, je le dis, je le répète, est le reflet de ce qui est éternel. Ce que nous vivons physiquement est le reflet de ce que nous avons vivre dans le ciel. Dans le ciel, il y aura des animaux. Ce ne seront pas les mêmes que sur terre, je veux dire, peut-être la même forme, etc. Mais ce ne seront pas ceux qui sont sur terre parce que les animaux n'ont pas d'âme et ne sont pas ressuscités. Mais il y aura des arbres, ce ne seront pas les arbres sur terre puisque les arbres sur terre vont disparaître. Il y aura une notion d'étendue, de montagne, d'eau, de lac, etc. qui sera dans une dimension extraordinaire de beauté et de pureté. Donc ce qui est sur terre est déjà le reflet, le prémisse de ce que nous allons vivre éternellement. Mais ce qui est sur terre a été souillé, donc nous devons connaître ce reflet dans une dimension où il n'y a plus de péché, il n'y a plus de souillure. C'est extraordinaire, extraordinaire. Je voudrais ici faire une remarque. Je voudrais dire que, en ce qui concerne les hommes et les femmes, bien, comme je l'ai dit, nous allons ressusciter hommes si nous sommes hommes, nous allons ressusciter femmes si nous sommes femmes. Nous n'aurons pas un corps je veux dire à mi-chemin, nous serons les mêmes. Avec une grande différence, c'est que tous nos organes vont fonctionner dans une dimension de pureté totale et de réception des choses les plus merveilleuses qui seront reçues, mais dans une dimension spirituelle non corrompue. Par exemple, entendre de la musique sur Terre, c'est une fonction, c'est un sens. Nos sens, nos sentiments vont continuer au ciel, dans une autre dimension. Donc ça veut dire qu'au ciel, on entendra des musiques extraordinaires qui nous feront un bien extraordinaire et qui seront pures et qui ne pourront jamais faire de mal à l'âme, mais nous entendrons de la musique. Nous mangerons des mets succulents. Nous aurons aussi une possibilité, et là, je veux bien peser mes mots, une possibilité de vivre une proximité, une intimité d'âme avec certains. Parce qu'il y aura toujours cette différence homme-femme au ciel. Et je veux rester vraiment très prudent et très pur dans ce que je vous dis, mais c'est une réalité. Nous avons mal compris ce qu'il a été écrit dans Matthieu 22, 30, dans Marc 12, 25 et dans Luc 20, 35. Ce sont trois textes parallèles qui parlent de la même chose. Je vais le citer et y venir. Nous avons mal compris. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un mystère. Durant les 1000 ans sur Terre, ceux qui n'ont pas eu la grâce de vivre une unité de couple et de famille pourront, d'une façon très mystérieuse, vivre ça pendant les 1000 ans. Dans une autre dimension, qui n'aura plus le même rapport, mais il y aura cette dimension. Alors le texte que on n'a pas compris, à la résurrection, les hommes ne prendront plus de femmes, ni les femmes de mari. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit, au ciel, on sera comme des anges, on aura un corps qui sera ni homme ni femme. C'est faux, parce que, je ne veux pas m'expliquer à ce sujet, mais j'ai entendu des témoignages, notamment un jour un témoignage d'un mari qui avait perdu sa femme, et quand il l'a vue au ciel, il l'a vue dans un corps de femme, avec des longs cheveux, belle, dans une belle robe, etc. Combien de songes de chrétiens qui se sont vus au ciel, dans le paradis, avec leur condition homme ou femme, mais pas une condition mixte, c'était bien une condition distincte. Donc Jésus, quand il est ressuscité, il a bien été identifié en tant qu'homme quand il est venu, voir ses disciples, pourtant il était corps ressuscité. Donc ça veut dire que cette notion est très très mystérieuse. Et je ne pourrais pas ici avoir la prétention de pouvoir donner toutes les explications, mais je veux simplement vous encourager, lever un voile et vous dire que le millénium, ce sera extraordinaire et qu'il ne faut pas vous décourager. Si vous devez retenir quelque chose, ne croyez pas parce que vous avez perdu quelque chose dans ce monde, c'est perdu définitivement. Pendant 1000 ans, il y a un mystère, mais vous pourrez retrouver une connexion avec ça. De quelle façon?
Bon, quand on parle de musique, de nourriture, tout ça, on peut expliquer. J'ai expliqué la nourriture, on mangera, on n'aura plus besoin d'aller dans les lieux secrets pour évacuer ce qu'on a mangé, puisqu'il y aura une dissolution des éléments dans le corps qui se fera automatiquement, mais nous aurons la jouissance de manger, la jouissance d'entendre, la jouissance de toucher, de voir, de respirer, de sentir de bonnes odeurs. Eh bien, sur le plan de notre relation sentimentale, il y aura aussi quelque chose. Il y aura quelque chose. Ne me demandez pas de vous expliquer, c'est un mystère. Et ce sera très pur. Mais quand il est dit qu'il n'y aura plus d'homme ni femme, ce qu'il faut comprendre dans ce texte, c'est que Jésus ne dira pas qu'il n'y a plus d'union ou il n'y a plus de relation plus ou moins intime entre certains hommes et certaines femmes. Il dit que ce ne sera plus dans le cadre du mariage. Et donc nous comprenons que ça n'a plus rien à voir avec une dimension terrestre telle que nous la connaissons. Pourquoi? Parce qu'un homme se marie, prend une femme pour se marier, ou une femme se marie avec un homme, dans le contexte terrestre. Parce que la question, elle était posée par les scribes et les hypocrites, qui disaient, mais voilà, cette femme, elle a eu plusieurs maris, alors après, de quel elle sera le mari? Parce que c'était aussi par rapport à la loi juive qui dit que si tu as un mari qui meurt, ah bah alors tu dois prendre son frère, etc. Donc ils étaient en train d'essayer de piéger Jésus, et ils étaient dans une notion qui était purement terrestre en ce qui concerne le mariage. Or, Jésus va placer la question du mariage à un tout autre niveau spirituel. Pourquoi? Parce que, en fait, l'immortalité ne peut plus nous donner un niveau de comparaison avec la mortalité dans nos relations de famille ou dans nos relations d'amitié, et d'amitié qui peuvent être assez poussées, puisque ce sont des amitiés qui vont jusqu'à une intimité. Donc, le contrat de mariage, il s'arrête à cause de la mort. Or, comme il n'y aura plus de mort, il ne peut pas y avoir de contrat de mariage. Donc, en fait, c'est ce que Jésus dit. Il dit, mais attendez, je ne vous dis pas qu'un homme, une femme ne pourra pas vivre une relation ensemble d'amitié, d'amour très pur, et peut-être plus qu'avec d'autres, parce qu'effectivement, au ciel, on ne sera pas au même niveau, on ne sera pas tous au même niveau d'amitié. Non, je suis désolé de vous le dire, au ciel, on aura des amitiés plus ou moins fortes pour certains, comme on peut avoir sur terre, mais dans une dimension évidemment de pureté qui ne fera pas souffrir et qui n'est pas une dimension pécheresse. Mais nous aurons effectivement des différences dans nos amitiés. Donc, il y a ce premier aspect. Le mariage, eh ben non, au ciel, il n'y aura pas de mariage. On vivra une autre dimension, mais qui ne sera pas connectée, qui ne sera pas, je veux dire, scellée par un contrat de mariage ou une notion de mariage telle qu'on le connaît sur Terre. Parce que c'est une dimension que l'on connaît dans la dimension de mortalité. Or, il n'y aura plus de mortalité. Et force est de constater que le contrat du mariage terrestre est un contrat qui s'arrête automatiquement à la mort. Je veux dire, à la mort, on n'est plus marié. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut prolonger son amitié avec celle avec qui, ou celui avec qui on était marié sur Terre si ça nous convient, ou on pourra ne pas prolonger cette amitié. Alors le deuxième point, c'est qu'au ciel, il n'y a plus besoin de procréation. Donc quand on parle de mariage terrestre, on parle procréation. Pourquoi est-ce qu'il a fallu identifier le mariage? Parce qu'effectivement, il y a notion de conception de famille, de procréation et de multiplier les hommes sur la terre. Donc dans ce sens-là, il n'y en aura plus, puisque au ciel, on ne pourra plus engendrer, on n'engendrera plus, ce ne sera plus nécessaire. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose qui est complètement évidente, c'est qu'il n'y aura qu'un seul mariage au ciel, un seul. Ce sont les noces de l'agneau. Nous serons mariés à Jésus. Autrement dit, nous aurons donné toute notre dévotion et toute notre intimité profonde ne sera qu'avec Jésus. Elle ne pourra pas être partagée avec quelqu'un d'autre. Sur terre, quand un homme de Dieu est marié, il est obligé, quelque part, de faire des concessions et de se priver un peu de son intimité avec Jésus pour satisfaire son épouse et vice-versa. C'est pour ça d'ailleurs que de grands hommes de Dieu
tels que le Sadhu Sundar Singh, disait non, moi je ne prends pas de femme parce que le mariage terrestre est un mariage qui oblige à une exclusivité qui ne peut pas être totale pour Jésus. C'est-à-dire, je suis marié avec ma femme, ça veut dire que je suis obligé de prendre du temps pour ma femme que je voudrais peut-être donner à Jésus. Donc, au ciel, le seul mariage qu'il y aura, et c'est pour ça qu'il y a les noces de l'agneau, c'est que nous serons unis et mariés avec Jésus. Donc, il n'y aura plus cette notion de besoin de partager avec quelqu'un d'autre tel que nous l'avons dans la notion du mariage terrestre. J'espère que je me fais bien comprendre en fait sur ces choses-là. Je peux avoir une amitié avec quelqu'un en toute pureté, sans être marié. Ça veut dire que moi, je n'ai pas de compte à rendre et je n'ai pas à répondre à des exigences d'amitié avec cette personne, puisque je ne suis pas marié avec. Moi, tout mon temps est pour Jésus. Par contre, sur terre, si je suis marié, je suis obligé quelque part de prendre un peu sur ce que je voudrais donner à Jésus pour le donner à l'autre. Or, au ciel, il n'y aura plus de mariage parce que nous serons mariés avec Jésus. Donc, pour ces trois raisons-là, nous devons comprendre qu'effectivement, il y aura toujours des hommes et des femmes au ciel, il y en aura toujours pendant la période des 1000 ans, mais il n'y aura plus de notion de mariage tel que nous le concevons sur terre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de notion d'intimité entre certaines personnes. Alors, voilà, je ne parle pas d'intimité charnelle, je parle d'une fusion de cœur et d'esprit qui sera quelque chose de profond et qui fera que effectivement on pourra choisir son amitié au ciel, une amitié tout à fait pure et une amitié aussi qui sera peut-être exclusive dans certains domaines, mais de toute façon notre exclusivité d'union sera avec Jésus, parce qu'on ne peut pas être marié avec plusieurs personnes, donc ça, ce n'est pas possible. On sera marié avec Jésus et avec Jésus seul. Voilà. Je voudrais donc terminer ici et vous encourager. Durant le millénium, il y a également ce texte que je n'ai pas cité, que je voulais citer tout à l'heure, Ésaïe 65. J'ai parlé pour Israël de 3 textes clés, dont le texte d'Ésaïe 65. Ésaïe 65, 25, qui est merveilleux. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Alléluia. Donc nous pourrons vivre des choses extraordinaires avec les animaux, les bêtes sauvages que nous ne pouvons pas approcher aujourd'hui parce que c'est très dangereux. Il faut prendre des précautions. Et bien durant cette période des 1000 ans, nous pourrons jouir parfaitement de l'amitié des animaux. Nous pourrons jouer avec eux, avec les fauves, les bêtes sauvages, etc. sans aucun danger. Et puis aussi nous pourrons tellement jouir de tous les biens terrestres, de la merveille de cette création terrestre. Je le dis à tous ceux qui sont amoureux de la nature, comme moi, nous pourrons profiter. Soyons encore un peu patients, tenons bon et ne bradons pas nos certitudes et notre éternité pour des choses qui sont passagères et que de toute façon nous serons ôtés. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.